Alors, pour déterminer la longueur des chapeaux, nous avons cette technique qui dit que la longueur des chapeaux à partir du nu des appuis est au moins égale au 1/5 de la plus grande portée utile des deux travées encadrant l'appui considéré. Vous voyez un peu le dessin, ce qui vous montre et tout. Bon, c'est un peu une méthode forfaitaire, une méthode chantier, on peut dire. Alors, je reprends ma tablette là, et on va regarder ça ensemble. Alors du coup, si je dois reporter cela avec notre poutre, je vais mettre ça ici. Voilà, on va dire que ça, c'est notre superbe poutre, avec un appui par là, un, tac, appui 2, appui 3, appui 4, appui 5. Vous pouvez admirer la beauté du dessin. On sent qu'il y a des années derrière. Je vous le fais pas dire. Alors, du coup, ici, donc, mon appui 1, appui 2, l'appui 3, l'appui 4 et l'appui 5. Si je dois donc regarder ici, vous voyez le premier acier là, celui qui vient juste là, ce chapeau. Au niveau du chapeau, le chapeau de l'appui A1. Mochement exécuté, certes. On me dit que cette distance-là, au nu de l'appui, vous voyez, au nu de l'appui c'est là, comme ça, tac tac, au nu de l'appui c'est L1. L1, donc c'est forcément la mesure au niveau de la travée 1, j'ai 2,80 au niveau de la travée 1, vous voyez, donc de là, tac, jusque là, la mesure est de 2,80, donc c'est 2,8 que je vais diviser par 5, ce qui va me donner donc 0,56 mètres. Voilà. Donc ça va être la barre plus 0,56. Alors, la barre ici, on n'oublie pas forcément que ça fait cette zone-là. Alors, je mets ça dans cette couleur. Non, une autre couleur. Allez, en bleu. N'oubliez pas que de là à là, il y a 0,2 mètres. Mais forcément, la barre d'acier ne va pas jusqu'au bout. Il y a l'enrobage. L'enrobage de 2 cm à enlever. Donc, vous enlevez les 2 cm d'enrobage. Ça vous fait 0,18. En gros, si vous deviez avoir ça ici, ça vous ferait donc 0,2 moins, entre parenthèses, l'enrobage de 2 cm, auquel vous ajoutez donc les 0,56, ce qui vous donnerait donc une longueur de barre au niveau du chapeau de 0,74 mètres. Voilà. Ce qui est une valeur, je peux vous dire, assez grande. On est dans la sécurité plus là. Qu'est-ce que je vais dire? Du coup, je vous donne un exemple pour le A3. Ça, parce que du coup, ça me laisse un peu de place. Du coup, le chapeau qui est là. Alors, d'après, chapeau un peu stylisé, d'après notre magnifique règle, là, on a cette distance-là et cette distance-là. Alors, qu'est-ce qu'on a? De ce côté-là, entre l'appui 2 et 3, j'ai 2,90 mètres. Et au niveau entre l'appui 3 et 4, j'ai 3 mètres. Là-haut, il est dit que du coup, je prends la plus grande portée entre les deux. Comme je suis au milieu, le A3, vous voyez, l'appui 3, il est entre 2,90 et 3. Le plus grand, c'est 3. Donc je prends le 3, et de chaque côté, je fais 3 divisé par 5, ce qui me fait donc 0,6. Et de l'autre côté, je fais aussi 3 divisé par 5, ce qui est égal à 0,6. Au milieu, on a 0,2. Donc, l'ensemble, la longueur totale de ce chapeau, c'est 0,6 plus 0,2 plus 0,6, ce qui fait donc 1,4 mètres. Voilà, vous faites pareil pour le reste, et vous avez vos longueurs de chapeau tout simplement. Alors, juste comme ça, pour, comment dirais-je, pour vous donner mes résultats, comme ça vous pourrez les comparer, je vais mettre ça dans une couleur, allez, du vert. Ici, pour mon chapeau vert, ici, j'ai trouvé au total 1,36 mètres. Pour mon chapeau vert, ici, j'ai 1,44 mètres. Et si vous voulez savoir, pour le dernier chapeau, qui ne va pas jusqu'au bout parce que j'ai les 2 cm d'enrobage, je trouve 0,8 mètres. À vous les studios.